face à l'urgence, on ne peut pas rester dans l'expectative. Face à l'urgence, il faut agir. Il y a des inondations, il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes d'électricité. Mais moi, je pense que non, nous avons les moyens, nous avons les capacités aujourd'hui de résoudre ces problèmes-là en un temps record. Et nous proposons aussi, d'où nous avons dit qu'il faudrait mettre en place un ministère de la ville. Parce que le ministère de la ville nous aidera à retracer les villes congolaises, et voilà, à mettre les canalisations là où ça manque, et vraiment à redéfinir vraiment la ville, les nouvelles villes. Avoir une des villes à dimension internationale. Des villes, voilà, des grandes agglomérations aussi. Nous sommes capables de le faire aussi. À l'époque, je me souviens très bien, à l'époque au Congo, avant de construire une maison, il fallait d'abord obtenir au préalable une déclaration au niveau de la mairie. Mais c'est des choses, je ne sais pas si aujourd'hui ça continue, ça existe encore, mais c'est des choses qui n'existent plus. Les gens construisent anarchiquement comme ça, sans autorisation de la mairie, et voilà maintenant les conséquences. Mais tout ça, c'est parce que il n'y a pas d'État, c'est un État néant. L'État au Congo n'existe plus. Voilà. Chacun fait comme il veut. Alors que non, même pour vendre les terrains, on ne peut pas vendre les terrains sans pourtant faire des études au préalable géologiques et technotoniques pour voir si les terrains sont viables ou pas et viabiliser les terrains pour que ceux qui vont acheter les terrains puissent construire selon les normes. Parce qu'on ne peut pas, selon les types de terrains, les constructions diffèrent. On ne peut pas construire partout de la même chose. Et ce sont des notions que les Congolais n'ont pas. Mais que font les pouvoirs publics? Rien. Que font la mairie? Rien. Ils ne font même pas de la pédagogie. Tout ça, il faudrait qu'il y ait de la pédagogie. Il faudrait parler aux populations, leur expliquer ce qu'ils doivent faire pour éviter ce genre de catastrophes que nous connaissons aujourd'hui, les inondations, les écoulements de terrain, tout ça, de sable, tout ça. Maintenant, au Congo, on laisse les gens faire, voilà, parce que ceux qui sont aux affaires, ils sont incompétents, c'est tout. Voilà, ils ne connaissent rien. On a pris les Yaka Enoki Noki, des gens qu'on a promus, voilà, députés, sénateurs, maires, ainsi de suite, et voilà les résultats que nous avons aujourd'hui. Alors que le Congo dispose de la matière grise, du génie. Et le génie congolais existe. Voilà, il y a des gens qui ont des capacités dans notre pays de changer les choses. Mais pourquoi bloquer l'énergie de ces gens qui veulent apporter le changement, la modernité dans leur pays? Ça, c'est de la sorcellerie, nous pouvons le dire. Voilà, vous ne pouvez pas bloquer des énergies, empêcher des gens qui veulent que les choses changent dans le bon sens, pour le bien commun, que non, voilà, parce qu'ils ne sont pas de votre obédience. Non. Il faudrait que ça cesse. Les Congolais ont besoin d'un changement. Et ça, ce changement, c'est les nouvelles personnes qui vont l'incarner. Le gouvernement de Clément Mamba a montré ses limites. Clément Mamba, c'est l'homme du passé. Sassou, l'homme du passé. Son gouvernement et ses ministres sont tous des hommes du passé. Les Congolais ont besoin des hommes nouveaux. Le Congo ne manque pas de personnes. Quel est le bilan? On peut prendre chaque ministre du gouvernement de Clément Mamba, voir un par un, c'est quoi leur bilan, y compris aussi dans la classe politique congolaise, au sein de l'opposition, de la diaspora, ainsi de suite. Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au peuple congolais? Parce que ceux qui ont été ministres, ils ont été nourris, logés, véhiculés, habillés, soignés, payés par les contribuables congolais. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus à ce pays? Rien. C'est quoi la valeur ajoutée de l'action de nos ministres? C'est quoi leur valeur ajoutée? Ils apportent quoi à notre société? Rien. Il n'y a aucun changement. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de vision, il n'y a rien du tout. Et nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes personnes. Nous pensons que non, le Congo mérite des nouvelles personnes, des gens dynamiques. Voilà. Il faudrait contrer avec la jeunesse congolaise, avec une nouvelle classe politique. Et nous pensons que nous incarnons cette nouvelle dynamique, cette nouvelle classe politique, nous l'incarnons, visionnaire, des gens qui veulent que ça change profondément. Les gens qui veulent que non, que les conditions de vie des populations s'améliorent. Nous ne sommes pas là pour des théories. Ça fait plus de 50 ans qu'on nous a habitués avec des discours creux, qu'on nous a habitués avec des slogans, allant seulement la marche vers le développement. Il n'y a aucun développement.
Alors que non, les Congolais ne voient pas des bases. Il faut poser des bases solides. Il n'y a pas de base solide. Tout est fait sur le sable mouvant. Et aujourd'hui, nous voulons fêter 60 ans d'indépendance. 60 ans, en 60 ans, nous vivotons encore. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien de concret. Il n'y a aucun domaine aujourd'hui, nous pouvons être fiers pour dire que non, au niveau mondial. Ce n'est pas avec, aujourd'hui, la technologie. On ne sait même pas approprier, même pas une petite parcelle de la technologie. Les sciences sont délaissées. Et même notre système éducatif est malade. Mais comment vous voulez que nous puissions parler de développement, nous puissions parler de Congo pays émergent d'ici 2025, si même les b.a.-ba de la technologie et de la science, nous ne sommes pas capables de les avoir. La situation géopolitique mondiale aujourd'hui est complexe. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde ou dans un environnement où tout est incertain aujourd'hui. D'où nous ne pouvons pas continuer à naviguer à vue. Il faut du réalisme, il faut du pragmatisme, voilà. Et aujourd'hui, la situation aujourd'hui, au lieu de que Sassou soit toujours ses intentions, soit toujours portées vers l'international, mais il faudrait que le président ait le courage de porter son intention vers son peuple. Parce que c'est les Congolais qui ont besoin de lui, c'est pas le niveau international. La diplomatie congolaise aujourd'hui, la diplomatie doit œuvrer pour le bien-être des Congolais, pas pour, voilà, ou pour d'autres pays. Parce que dans toutes les diplomaties aujourd'hui, nous voyons le président Trump, quand il parle, c'est d'abord American First. Tous les autres présidents œuvrent d'abord pour le bien-être de leur pays, pour leur propre pays. Le président Macron œuvre d'abord pour le bien-être des Français. C'est pour la France, c'est pour l'honneur de la France. Et Sassou œuvre pour qui? C'est pas pour les Congolais. Sassou œuvre pour son propre honneur, pour sa propre gloire, qui est éphémère, qui ne va rien lui donner. Nous avons vu le président Mobutu aujourd'hui, ça tombe au Rabat au Maroc. C'est quoi ça? C'est quoi l'homme? C'est quoi l'humain? Ce sont les actions que vous allez porter qui vont rester, qui parleront en votre faveur. Mais c'est quoi cette vaine gloire qu'on veut toujours tirer, cette vaine gloire vis-à-vis de soi? Ça porte quoi? Rien du tout. Alors au lieu de œuvrer efficacement pour changer le quotidien de sa population, au lieu d'être le président des étrangers, recevoir des étrangers, mais ayez le courage de recevoir, de consulter même les nationaux. Le problème congolais, tous les problèmes congolais, les solutions sont congolaises. Et il n'y a que des Congolais qui ont des solutions à leurs propres problèmes. Ce n'est pas des étrangers. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas les Libyens, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Américains ou n'importe quel nom qui ont des solutions aux problèmes des Congolais. Le problème des Congolais, les solutions sont entre les mains des Congolais eux-mêmes. Il faudrait que le président Sassou ait le courage de consulter, d'écouter les Congolais. Parce que c'est nous qui connaissons ce pays. C'est nous qui sommes nés là-bas, c'est nous qui connaissons ce pays. C'est nous qui connaissons les quotidiens. Et c'est nous qui avons des solutions aussi pour le problème des Congolais. C'est pas en allant chercher des cabinets, des experts de ceci ou de cela, qui ne connaissent pas le Congo, qui ne connaissent pas nos réalités, qui n'ont même pas l'esprit, l'âme du Congo, les âmes de nos ancêtres, nous parlent, nous inspirent. Voilà. Et nous connaissons le problème du Congo et nous savons que nous avons des capacités aujourd'hui entre nous-mêmes Congolais, de œuvrer efficacement pour faire sortir ce pays du gouffre. Et c'est ça. Au lieu de non, voilà, s'occuper de l'international, de s'occuper du problème libyen. Mais le problème libyen est complexe. Là encore, tu vas faire quoi? Erdogan a envoyé ses troupes soutenir le régime, le pouvoir à Tripoli. Et maintenant, vous allez faire quoi? La Turquie, c'est une grande puissance. Vous allez faire quoi? Tu vas convoquer quoi? Tu maîtrises quoi par rapport à la géopolitique internationale? Au lieu de s'occuper du problème des Congolais, il y a des inondations par là, voilà, vous allez vous occuper du problème libyen qui vous échappe. Là encore, allez-y encore s'occuper. Là encore, nous sommes à l'orée d'une troisième guerre mondiale entre l'Iran et les États-Unis. Et vous ne voyez pas comment est-ce que les cartes sont en train de se redistribuer? La Syrie, l'Iran, la Russie, ce sont des alliés. Les États-Unis, l'Europe, tout ça, des alliés aussi. Mais aujourd'hui, il y a une guerre géométrique.
Mais nous sommes à l'abri d'une troisième guerre mondiale. Au lieu que non, que la préoccupation de Sassou soit la préoccupation des Congolais, de leur situation, non. Non, tu passes ton temps. Quelle diplomatie? La diplomatie, c'est au service de ton peuple. C'est pas au service de ta gloire. Ça va t'apporter quoi? Participer au sommet, aux conférences, aux voyages au niveau inter... Ça nous apporte rien. Et ça ne change pas le quotidien des Congolais. Et c'est pas ça qui fera que au niveau, ce qui a été prévu au niveau géopolitique, au niveau mondial, que cela, ça change. Ça changera rien du tout. Ça a été un fiasco, votre séjour à Madrid de la COP 25. Qu'est-ce que ça a changé? La COP 25, ça a apporté quoi aux Congolais? Rien. Des discours et que des discours. C'est pas vraiment à un âge donné. On veut fêter 60 ans. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, face aux situations, face aux drames, de nous prendre nous-mêmes en charge. Toujours en train de pleurer, demander de l'aide à la communauté internationale. Ah non, voilà, de l'aide. Et on veut fêter 60 ans. Mais attendez, à un moment donné, 60 ans, c'est de la maturité. À 60 ans, nous ne pouvons pas continuer à quémander. Montrons-nous que nous sommes capables de nous prendre en charge nous-mêmes, de résoudre nos propres problèmes, nos situations à nous, au lieu de être toujours là en train de tendre la main à la communauté internationale comme des mendiants. Alors que non, il suffit seulement que nous-mêmes, que nous puissions serrer la ceinture, que nous puissions mettre en place des véritables réformes dans notre pays et la situation va se décanter. Au lieu d'être toujours là en train de quémander à la communauté internationale, de quémander. Mais non. La géopolitique mondiale change. Les choses changent dans notre pays au niveau mondial, au niveau international.